En 1910, Edmond Locard fonde le tout premier laboratoire de la police scientifique au monde, mais qu'est-ce que cela change concrètement? Quelques mois après son ouverture, son travail prouve déjà son efficacité. Pour la première fois en France, un homme est condamné uniquement grâce à son empreinte digitale. Alors l'affaire qui marque cette avancée, c'est surtout l'affaire Ruravat dans le deuxième arrondissement de Lyon. Madame André se fait cambrioler. Grâce au relevé d'empreintes digitales prises par Locard et son équipe, deux cambrioleurs vont être confondus et être condamnés à 5 et 6 ans de prison. Et c'est donc là une première en France, c'est la première fois que la justice condamne un accusé sur la seule base d'un rapport d'expertise scientifique. Mais là on est au tout début, donc Edmond Locard est un peu perçu comme un marginal et ses techniques sont très innovantes, donc elles suscitent beaucoup de méfiance. Au sein même de la justice, il y en a beaucoup qui vont voir Edmond Locard comme une personne qui vient juste compliquer les enquêtes et ils n'arrivent pas à percevoir la valeur de la science au sein d'une enquête. Pourtant, ses résultats sont indéniables et peu à peu, il va gagner de la reconnaissance. En 1924, il reçoit des financements de la Chambre de commerce, ce qui va lui permettre de moderniser et agrandir son laboratoire. Plusieurs policiers vont être affectés à son équipe, ce qui va lui permettre de développer de nouvelles techniques d'investigation. Il ne se limite pas aux empreintes digitales, son laboratoire comprend de la biologie, de la toxicologie, de la balistique et de la photographie. Il cherche vraiment tout ce qui peut trahir un criminel, que ce soit des poussières organiques, des poils, des cheveux, des barbes, mais aussi des empreintes de vêtements, de chaussures et même des dents. Son expertise à ce moment-là, elle est si reconnue qu'en 1945, il arrive à condamner une femme aux travaux forcés à perpétuité avec une simple lettre anonyme. Lors de cette enquête, il a utilisé la graphométrie, c'est-à-dire qu'il a analysé l'écriture des personnes. Et tout de même, il faut quand même faire attention parce qu'en fait, la condamnation a été révisée en 1956 parce qu'on s'est aperçu que la femme était innocente. Donc là, on voit quand même les limites de ses méthodes et c'est pour ça d'ailleurs qu'après cette affaire, il a abandonné la graphométrie. Au-delà de ses recherches scientifiques, Locard a une vision beaucoup plus large. Il est convaincu que la coopération internationale entre polices est essentielle pour lutter contre le crime. Cette idée, en fait, elle mènera directement à la création de l'Interpol, l'organisation internationale de la police criminelle. Ce qui est super intéressant à voir, c'est que la technique moderne de la police scientifique, eh bien, elles tiennent leurs origines des travaux de Locard qui a littéralement révolutionné la criminalistique.